aux enjeux de l'économie américaine et plus précisément encore en matière de politique monétaire avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On est encore dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière et de la conférence de presse de Jérôme Powell. Si je comprends désormais Thomas, donc l'optionnalité est de grande ouverte, c'est peut-être même la nouvelle forward guidance d'une certaine manière pour la Réserve fédérale américaine. Si Jérôme Powell n'exclut rien, si le champ des possibles est totalement ouvert, qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus probable en matière de resserrement de politique monétaire aux États-Unis, Thomas ? Alors, le signal qui était le plus clair, c'est celui qu'il y aura une hausse de taux au mois de mars, mais après, le reste était en effet assez peu clair, y compris l'analyse des sources de l'inflation. Ça, c'est le vrai problème de la Fed. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la demande excédentaire ou pas dans l'économie américaine ? À mon avis, oui, mais la question, c'est combien on reste sur un schéma inflationniste qui est surtout tiré par des problèmes d'approvisionnement et donc dans les supply chains et donc du côté de l'offre. La demande est certes donc très forte et contribue à cette inflation, mais on a une Fed qui est en effet très apeurée par l'inflation, très apeurée aussi par les signaux sur les salaires, parce qu'elle pense que donc les salaires vont continuer à se renforcer, et ce qui pourrait donner lieu à des tensions inflationnistes plus tard dans l'année. Mon schéma, c'est que la Fed va être, à mon avis, en ligne avec ses valeurs historiques, c'est-à-dire des valeurs de gradualisme, des valeurs de prévisibilité. Et donc ça plaide plutôt pour aller sur du 25 points de base de hausse de taux, 25 points de base potentiellement, à mon avis, chaque trimestre. Alors il y a peut-être un risque qu'une fois, elle nous fasse 2 hausses de taux de 25 points de base, mais je ne suis pas encore dans le camp qui dit qu'il va falloir faire une hausse de 50 points de base. Une hausse de 50 points de base, ça voudrait dire qu'il y a une certaine panique à la Fed sur l'inflation, et que deuxième chose, c'est qu'on tire quelque part la signal d'alarme et qu'il faut en fait tout de suite s'attaquer à la demande dans l'économie. Je pense qu'on n'en est pas encore là au niveau de la Réserve fédérale. S'il y a un sujet de demande quelque part quand même, Thomas, effectivement, et on pense notamment au secteur immobilier, est-ce que Jérôme Powell vous paraît assez spécifique justement sur cette question immobilière ? Beaucoup de vos confrères notent que Jérôme Powell a peut-être de la place pour être un peu plus justement focalisé sur la partie immobilière, d'autant que la Fed, à travers l'achat de MBS, de Mortgage-Backed Securities, agit sur la demande immobilière très fortement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a là quelque chose d'intéressant pour la suite si jamais il y avait un vrai sujet de demande à traiter pour la Fed ? Oui, alors concernant le marché immobilier, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'en fait, quand les taux montent, on a plutôt tendance à avoir un regain d'appétit pour l'immobilier, puisque les gens se précipitent pour verrouiller des taux d'intérêt bas avant que ça continue à monter. Et donc ça, il faut faire attention. Puisqu'on pourrait avoir potentiellement une fausse demande pour l'immobilier qui, par la suite, pourrait se retourner. Mais d'ailleurs, c'est un peu la même chose dans l'économie américaine maintenant avec les stocks, puisque les sociétés américaines font du restockage massif, avec un risque que dans la deuxième moitié de l'année, on se retrouve avec un phénomène de surstockage, mais qui, quelque part, n'aura pas de lien avec la Fed. Donc, pour revenir à l'immobilier, la vraie question, c'est que on n'est pas à des niveaux de taux d'emprunt long immobilier qui sont encore négatifs pour le marché immobilier. Je pense que le marché immobilier peut rester soutenu. La vraie difficulté pour le marché immobilier, c'est juste qu'on a cette question démographique avec quand même un essoufflement démographique américain. Donc il y a moins de gens jeunes qui arrivent sur le marché. Donc ça, c'est quand même en termes structurels potentiellement un frein, mais un frein qui à mon avis, qui ne se verra pas avant 1 ou 2 ans. On reste là dans une phase plutôt d'accélération, avec cette dernière accélération qui pourrait être tirée, comme je l'ai dit, par cette peur de voir les taux monter. Et donc, on se précipite sur le marché immobilier pour acheter avant que les taux montent. Prudence, effectivement, l'enfer est pavé de bonnes intentions quand on parle de politique monétaire. Sur le plan de la conjoncture, Thomas, parce que Jérôme Powell le redit également la semaine dernière, on est plus que jamais, la Fed est plus que jamais
focalisé sur l'économie réelle. Et de ce point de vue-là, Jérôme Powell, notamment quand il regarde le marché du travail, estime que la Fed a de la place, justement des marges de manœuvre pour remonter ses taux, resserrer les conditions financières. On va voir quand même une forme d'affaiblissement assez marqué de l'économie américaine, de la conjoncture américaine au premier trimestre, Thomas. Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'il faut se préparer justement à cet affaiblissement de l'économie américaine? Est-ce que cet affaiblissement prévisible au premier trimestre est un affaiblissement durable ou qui ne serait que passager selon vous? Oui, alors concernant la Fed, c'est vrai que la Fed, finalement, met beaucoup l'accent sur les données passées, et ça peut être une ligne de critique, hein. Peut-être qu'elle ne se concentre pas assez sur sa prévision des données futures, y compris après Omicron. Et deuxième point, on a la croissance et l'inflation. La Fed a tendance à être beaucoup plus focalisée sur l'inflation que sur la croissance. Et en effet, sur la croissance, on aura au premier trimestre certainement un petit à-coup de faiblesse qui est normal. On a le variant Omicron qui en effet tire à la baisse les services et un peu la demande. Mais à mon avis, c'est passager. Voilà, mais on aura par contre d'ailleurs l'inflation qui va être tirée à la hausse, hein. Donc Omicron fait plus d'inflation et un peu moins de croissance. Et le problème, c'est que la Fed risque, à mon avis, d'extrapoler le signal sur l'inflation plutôt que sur la croissance. Mais en effet, je pense qu'il peut y avoir une optique assez bizarre au mois de mars, puisqu'on va augmenter les taux, alors qu'on aura des chiffres de croissance et potentiellement sur le marché de l'emploi, en effet, qui montreront une espèce de trou d'air. Un mot, je reviens à cette histoire de 50 points de base de hausse de taux, hein, qui est une menace que certains agitent, et notamment, pourquoi pas, dès la première hausse de taux prévue en mars, pour choquer le marché et montrer le sérieux et la crédibilité que la Fed veut regagner dans la lutte contre l'inflation. Thomas, si la Fed vise effectivement un resserrement important des conditions financières, hein, c'est-à-dire voir le marché baisser, voir les spreads de crédit s'écarter un peu plus, voir les taux réels remonter. Est-ce qu'il faut comprendre que, j'allais dire, les turbulences de marché depuis un mois ne sont pas de nature à effrayer la Réserve fédérale américaine à ce stade? Alors voilà, la Fed a clairement dit qu'elle regardait l'économie réelle et pas forcément les marchés actions, hein. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'en tant que tel, une hausse de taux de 50 points de base, l'économie américaine peut très bien l'absorber, puisque l'économie reste quand même bien soutenue par le consommateur américain. On a quand même le robinet du crédit se remet en place. On a une épargne accumulée très forte. Enfin bref, les drivers de la croissance économique américaine sont là. Mais le problème avec une hausse de taux de 50 points de base, le problème, c'est que c'est la philosophie qui est derrière. Et la philosophie qui est derrière une hausse de 50 points de base, c'est aussi de se dire qu'il faut s'attaquer au fameux effet richesse, wealth effect. Et c'est là où il pourrait y avoir un point à surveiller avec une hausse de taux de 50 points de base. Ça voudrait dire que la Fed change de logiciel économique et se dit il faut que je m'attaque à l'effet richesse dans les marchés actions pour pouvoir retirer à la baisse la demande qui est, selon nous, excédentaire. Et c'est là où il y aura potentiellement un point de danger. Donc, ce n'est pas tant les 50 points de base en tant que tel, mais vraiment la philosophie qui est derrière, qui donc serait beaucoup plus nocive, hein, potentiellement. Bon. Une menace qui est agitée, hein, cette idée d'une hausse de taux, pourquoi pas plus brutale que prévu, de 50 points de base contre 25 points de base traditionnellement, en tout cas dans les précédents cycles de resserrement de politique monétaire aux États-Unis. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, senior économiste US de Pictet Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.